Convention des maires est née en 2008 de l'initiative des élus européens qui, au-delà des frontières, ont souhaité inscrire concrètement la lutte de leur territoire contre le changement climatique. Ce n'était alors plus seulement l'affaire des États, mais également celle des villes et territoires. Aujourd'hui, les villes sont responsables d'environ 80% des émissions de gaz à effet de serre. Mais ce sont surtout les villes qui disposent aujourd'hui des leviers d'action et sont en mesure de traduire concrètement cette lutte à l'échelle des territoires. Les maires européens s'étaient ainsi engagés à réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, à augmenter la part de production d'énergie renouvelable dans leur mix énergétique et à améliorer l'efficacité énergétique. Mais cet engagement volontaire ne se limite pas bien sûr à l'Europe. Les autorités locales sont de plus en plus nombreuses à reconnaître cette responsabilité et leur voix est aujourd'hui écoutée et reconnue dans les instances internationales. C'est la raison pour laquelle la Commission européenne a soutenu l'élargissement de la Convention des maires à d'autres régions du monde. Donc, cette Convention des maires est représentée par des bureaux régionaux que nous représentons aujourd'hui, et le rôle de chaque bureau régional est d'adapter les objectifs de cette initiative globale aux enjeux propres à chaque contexte, de favoriser les échanges entre pairs et d'assurer que chaque ville dispose des moyens nécessaires à la réalisation de leurs projets. En Afrique subsaharienne, l'urbanisation rapide a aujourd'hui et aura encore demain des impacts sur l'économie et la pauvreté urbaine, alors que les villes peuvent elles-mêmes fortement contribuer à la mise en œuvre des politiques nationales. Par le développement du lien entre les milieux urbains et ruraux, le développement économique des centres urbains, l'accès aux services essentiels, ce projet peut être une réelle opportunité pour les villes africaines de réduire la pauvreté et d'être moteur de développement social et économique. Il s'agit de tirer parti de cette transition urbaine et des enjeux d'atténuation, d'adaptation au changement climatique et d'accès à l'énergie, afin d'agir sur les différents secteurs d'activité, d'assurer un meilleur aménagement du territoire et de l'espace, de renforcer les institutions et de construire une gouvernance locale. Notre travail est donc avant tout un travail d'écoute et de partage avec les villes afin de mieux les conseiller et mieux contribuer au renforcement de leurs capacités. Cette cérémonie aujourd'hui sera suivie de 2 jours d'ateliers techniques avec l'équipe de coordination du projet et les acteurs clés de votre territoire, afin d'échanger sur nos expériences respectives en termes de conception de plans d'action climat et d'identifier ensemble les besoins d'appui méthodologique au regard des objectifs de cette initiative internationale. Car l'enjeu ici est bien de renforcer l'expertise locale et africaine, et tel sera notre rôle ici au sein du bureau de la Convention des maires pour l'Afrique subsaharienne. Je vous remercie.